Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me présenter devant vous. Nous nous approchons déjà vers la fin de l'année. C'est l'année 2023 qui tend vers sa fin. Et maintenant, là, nous approchons vers l'année 2024. Et je voulais bien partager avec vous un thème qui est si simple et puis aussi explicite. Le thème que je voulais partager avec vous s'intitule « Tu n'as pas eu tort de croire en Jésus-Christ ». Tu n'as pas eu tort de croire en Jésus-Christ en l'année 2023. Tu n'as pas eu tort de croire en Jésus-Christ quand tu as traversé les vallées de l'ombre de la mort. Tu n'as pas eu tort de croire en Christ quand tu étais malade. Tu n'as pas eu tort de croire en Christ lorsque des vents et marées tournaient contre toi. Tu n'as pas eu tort de croire en Jésus. Aujourd'hui, le thème est que tu n'as pas eu tort. Et c'est pour cela que je voulais te présenter, c'est Jésus, pas n'importe quel Jésus. C'est Jésus dont la Bible commence dans le livre de Genèse qui dit, dans le Genèse chapitre 3, à partir du 14e verset, la Bible dit ceci, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Ça, c'est après que l'homme ait désobéi à la parole du Seigneur. Ça, c'est après que l'homme a trouvé bon d'aller loin de la présence de Dieu. Ça, c'est arrivé quand le diable avait pris les dessus sur l'homme. Parce que quand Dieu créa l'homme, lui a donné la domination sur tout ce qui est sur la terre. Dieu a donné la domination à l'homme sur tout ce qui est sur la terre. Et Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. La bénédiction divine était sur l'homme. L'autorité, la puissance, tout était centré sur l'homme. Et l'homme a eu le pouvoir de nommer même les bétails sur la terre, les animaux et les plantes, tout a été nommé par l'homme. Parce qu'il avait reçu l'autorité et le pouvoir. Mais les jours où l'homme a désobéi à la parole du Seigneur, cela veut dire il a tout de suite légué son pouvoir au diable. Et quand le diable règne, bien-aimé de le Seigneur, dans une maison, quand le diable règne dans une vie, quand le diable règne dans une nation, c'est du tohu-bohi. C'est du vide. C'est du chaos. Quand le diable règne, c'est du chaos. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la maladie, c'est la mort qui a commencé à générer. Bien aimé, la mort ne vient pas juste comme un éclair, mais la mort vient petit à petit. La mort est rentrée dans l'homme. La maladie a commencé, les troubles, les misères, les pleurs ont commencé à avoir lieu. Mais bien aimé, parce que ce n'était pas l'objectif de Dieu pour que l'homme vive ces choses sur la terre, tout de suite Dieu a parlé à Satan, il a dit, parce que quand la Bible nous montre ici que Dieu a commencé à parler à serpent, les serpents n'étaient pas les serpents animal, reptile que nous connaissons exactement, mais Dieu parlait juste au diable, directement, qui était rentré dans le serpent, bien que la répercussion tombait aussi sur l'animal physique, mais Dieu s'adressait plus à l'être qui était dans l'animal, qui est le Satan, celui qui avait pris le pouvoir sur l'homme, celui qui avait pris l'autorité de l'homme, celui qui avait pris tout ce qui était dans l'homme. Et c'est pour cela que Dieu se lève pour lui dire, écoute maintenant toi Satan. Moi je vais le paraphraser pour dire, écoute maintenant toi Satan, tu es maudit.
C'est là où la malédiction a commencé sur Satan. Et Dieu, finalement, il a dit que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire la postérité de la femme. Bien-aimé, ici, Dieu a fait générer quelque chose qui n'était pas avant. Et Dieu a dit que c'est dans la postérité de la femme que sortira celui qui écrasera la tête du serpent. Et quand Dieu parlait de cela, il parlait de Jésus. Bien-aimé, je dis ceci que tu n'as pas eu tort de croire en Jésus pour cette année qui vient de s'achever. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps que tu as traversé, même si tu as vu les choses comme si ça marchait ou comme si ça n'a pas marché, tu n'as pas eu tort de croire en Jésus. Il dit, il écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Cette prophétie s'est accomplie à Golgotha. Or, la Bible dit qu'à Golgotha, il a dépouillé le diable, il a dépouillé les œuvres du diable, il a publiquement livré en spectacle. Et en cela, qu'est-ce qui arrive? Quand tu crois en celui qui est venu avec l'autorité et le pouvoir d'écraser la tête du serpent, tout ce que tu as vécu sous la domination du diable c'est un sujet de s'arrêter. Donc ça doit s'arrêter. Le maladie, peu importe, le cancer, maladie incurable, le problème qui ne peut être résolu par l'homme, Dieu est capable de faire quelque chose, de te guérir, il est capable de te restaurer, il est capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que tu as crié à un nom. Parce que c'est seulement ce nom-là qui nous a été donné. La Bible le dit dans le livre de Hébreux chapitre 1. La Bible dit ceci: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et il a établi, hérité de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc Dieu a mis tout en Jésus. Dieu a mis la guérison en Jésus, Dieu a mis le changement en Jésus, Dieu a mis la restauration en Jésus, il a mis la transformation en Jésus, il a renversé tout ce qui était le monde des ténèbres, le diable, il a renversé ses œuvres afin que par Jésus-Christ, que les choses qui ont été perdues, enfin quand Jésus-Christ, les choses qui ont été détruites, quand Jésus-Christ, les choses qui ont été bouleversées puissent revenir, parce que c'est lui qui est la restauration des choses qui ont été ravagées par les ténèbres. Je voulais te rassurer, bien-aimé, il n'y a rien qui est plus fort que le nom de Jésus. Son Père, la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, que son Père l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, et par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Voilà pourquoi je m'en vais déclarer pour quelqu'un que tu n'as pas cru en vain. Ce n'est pas en vain que tu as cru en Christ. Cette année qui commence pour toi, parce que tu as cru en Jésus dont je prêche aujourd'hui, ta vie ne restera plus la même. Laisse que le miracle qui réside dans le nom de Jésus te saisisse, t'attrape au nom de Jésus. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ, ta maladie, son problème, même le cancer, même le sida, quoi que ce soit que l'ennemi a mis en toi, bien-aimé, finis les règnes de ténèbres dans ta vie parce que tu n'as pas cru en vain. Si et seulement si nous avions cru à celui qui était mort et qui ne pouvait pas ressusciter, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, notre foi est vaine, mais nous avions cru à quelqu'un qui... Il est capable de changer les choses. Voilà pourquoi notre foi n'est pas vaine. Parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Jésus, en qui nous avions cru, il est capable de changer. Il est capable de changer des choses, des situations. Il est capable de faire des choses. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus.
Amen.